Ok. Très bien, merci Donc, Gilles. Là, on a parlé des adultes, on a parlé des jeunes gens. Donc maintenant, on va parler des gens un peu plus âgés. Pardon. OK。Vas-y, je te laisse traduire。好，刚刚呢，我们说了这个工作的人啊，说了上学的啊，更年轻一点的朋友们。那现在我们来说一说老年人 ，la retraite，la retraite，退休生活，退休的人。OK。Alors, avant de parler un peu plus en détail de la retraite, on va parler de comment les gens passent leur retraite, quels sont leurs hobbies. Donc, j'en ai sélectionné deux qui sont pour moi assez typiques des gens un peu plus âgés en France et typiques de la France aussi en même temps. Le premier, c'est la pétanque, donc avec l'accent un peu du sud, parce que c'est typique du sud. Donc, il y a des gens qui jouent dans toute la France à la pétanque, mais c'est typique, c'est dans le sud de la France, en Provence, c'est un véritable art de vivre. Donc la pétanque, c'est quoi? C'est en fait c'est lancer des boules comme ça. Et il faut le gagnant, c'est celui qui met sa boule le plus proche possible de la petite boule qui est là, qui s'appelle le cochonnet, un petit cochon. Un petit cochon. Voilà. OK， 好，给大家翻译一下啊。刚才不知道大家有没有听出来啊 ，Gilles 老师他的口音变化了，从巴黎口音变成了马赛口音。为什么呢？因为下面我们要讲一讲这个退休的人他们最爱玩的一种运动啊。这个运动是起源于法国的南方啊，叫滚球运动，我管它叫滚球运动。这个怎么玩呢？就是说他们有这个铁球啊，一个铁球，这个铁球呢要去扔这个铁球，然后这个铁球跟这个小木球最接近的，就算他赢啊，就算他赢。这个小木球他们管它叫小猪啊，是小猪，管它叫小猪，离它最近的就赢了。OK， 这是他们最爱玩的，是在马赛呀什么的这种南边的城市，就很多的人都去特别爱玩这种游戏。OK。Voilà, il y a beaucoup de gens qui jouent à la plage aussi, ça. 啊，有很多人在海滩玩啊什么的。Et c'est vrai que ce qui est amusant, c'est de voir ça dans les centres-villes, en fait. Près du port, il y a des endroits entiers, c'est un peu des petits parcs avec des grands bacs à sable, comme ça, en fait. Parce que ça se joue sur du sable, hein. Donc des grands bacs à sable en plein milieu de la ville, et puis tu vois des gens qui sont là toute la journée et qui jouent à ça, avec un pastis pour l'apéro, par exemple. D'accord, OK。他就讲了说，这个特别有意思的是，在南方的这种城市中心，你可能会看到这个有一片很大的沙地，当然人为造出来的了。这个是只能在沙子上玩的这个游戏。你可以看到很多人在玩，整天每一天从早到晚都有人在玩这个东西。然后可能这些老年人就在这儿悠闲的待一天，然后又喝一杯茴香酒，这就非常的法国，而且非常的法国南方。OK。Voilà. Merci. Donc, le système de retraite, en France, il y a une pension, c'est-à-dire le gouvernement, en fait, pendant toute sa vie, quand on travaille, on paye des cotisations à retraite pour payer la retraite des gens âgés. Donc, chaque retraité reçoit de l'argent chaque mois, et ça correspond à peu près à 70% du salaire qu'on avait avant. OK. 好的，donc ça veut dire que c'est les jeunes qui payent une cotisation et puis cette somme d'argent c'est les personnes âgées qui reçoivent. Voilà, alors c'est un système, c'est pas un système par capitalisation où chaque mois tu places ton argent par exemple à la bourse et quand tu es vieux tu reçois ton argent, l'argent que tu as placé quand tu es jeune, que tu as investi quand tu es jeune. En France c'est un système par répartition. C'est-à-dire c'est l'État, tous les mois, prend l'argent des jeunes et le donne immédiatement aux vieux. D'accord. Donc c'est pas ton argent en fait. D'accord. Voilà. Okay. Et moi par exemple quand je travaille en France, l'État me prend de l'argent et en échange me donne des points. D'accord. Et quand je serai vieux, j'irai voir l'État et je lui dirai voilà j'ai tant de points, donc tu me donnes... Dans de pension. Donc très bien. Donc ça veut dire que les personnes âgées d'aujourd'hui, ils ont payé en fait pour la génération de leurs parents. Exactement, c'est ça. Chaque génération paye pour la génération précédente, et ainsi de suite. OK， 好的，那现在给大家翻译一下刚刚 Gilles 讲的这些东西。我们现在呢要讲一些更严肃的话题啊，就是法国的这个退休制度。刚才呢 Gilles 说了，法国退休制度呢是
大概你这个退休的时候啊，当你开始领取退休金了，你这个退休金额大概相当于你以前工资的70%这个样子。那法国退休金呢是这样的，就是说，他可能年轻的时候呢，去每个月交很多钱啊，交一些这个退休保险啊，交了这个保险以后呢，这个政府会把这个钱给到现在在养老的这些老人。也就是说，不像是你，比如说去这个股票啊，你去买股票，然后之后股票出来了，这个钱是你的，等于说你交的钱是为之后给你自己的啊，并不是这样，而是说你现在的这个钱是交给现在养老的老人。那之后你去养老的时候呢，就是当时的年轻人他去交这个所谓的养老，这个算是一个公积金的，类似于公积金吧。然后这个公积金里面的钱给到现在退休的你啊，是等于是永远是下一个génération下一代去养上一代的这个退休 ，OK？ Juste une dernière chose sur ce système-là, peut-être qu'on peut expliquer, c'est l'un des problèmes qu'on a actuellement en France avec ce système, c'est ce système a été fait dans les années 50, donc il y a 60 ans, et à cette époque, on avait par exemple, je crois que c'est 6 personnes qui travaillent, 6 ou 7, pour une personne à la retraite. D'accord. Aujourd'hui, la population est vieillie et je crois qu'on a 2, 3 ou 4, je ne sais plus, personnes qui travaillent, je crois que c'est 4, personnes qui travaillent pour une personne à la retraite. Donc ça devient très très difficile, surtout que les gens continuent à... On a de moins en moins de gens actifs. Et on a évidemment tous les gens qui sont au chômage, qui ne cotisent pas. Donc il y a moins d'actifs et il y a plus de personnes âgées. Donc le système devient de plus en plus difficile. Ouais, de plus en plus difficile à maintenir en fait. D'accord, OK。那Gilles呢，现在也讲了一下法国这个养老系统存在的一些问题。当他们刚开始有这样的制度的时候，大概是在60年前，就1950几年的时候啊，après la deuxième guerre mondiale啊，二战后有了这个系统。那当时呢，大概是6个年轻人养一个老人。但现在呢，事情变了，因为老龄化，人口老龄化在法国也比当时要严重。那现在大概是4个人养一个老人。而且还有很多人去 en chômage 啊 ils sont des chômeurs ils sont en chômage 没有工作啊，没有工作的人，好多失业者，所以有更少的这个就业人口更少了啊。但是呢，老人越来越多了，所以说它这个系统就很难再去维持下去。所以法国国内对这个系统有很多各种反对的声音啊，和寻求一些 réforme 改革，n'est-ce pas？ Voilà. OK。Ah oui, parce qu'en plus, dans les années 80, on a mis l'âge de la retraite à 60 ans. Okay. Donc avant, c'était 65. Dans les années 80, on l'a mis à 60. Wow. Donc c'est très tôt, en fait. Donc on réduit le nombre de... Voilà. On augmente le nombre de vieux et on réduit le nombre d'actifs. Voilà. Et après, il y a eu des réformes pour augmenter l'âge de la retraite, de 60 à 65. Et après, il y a un autre gouvernement qui va le redescendre pour gagner des voix. C'est le gouvernement actuel. On ne parle pas de la politique. Okay. Donc voilà, l'âge de la retraite fait comme ça, et à chaque fois qu'il y a une réforme, après on revient. Voilà. OK， 好的。那刚才呢，我们就说了一下这个也是养老系统的这些各个党派它的不同的这个想法。就是之前呢，在最开始的时候是65岁退休，然后之后在80年代的时候呢，就变成60岁退休。大家可以想，60岁退休，也就是说退休的人越来越多了啊 ，active 这些工作的人越来越少了，所以说这个系统呢是会越来越难以维持。那后来呢，又有的党派呢给他提到65岁，但是现在又有的党派呢想给他降回来，所以说这个也是法国之间就是不同的党派之间为了争取选民的一些举措啊。当然也有不同的人有不同的政策呀和想法呀，但是呢 Gilles 就不在这里提他的政治主张了。但是大家会知道啊，这个还是在法国国内有不同的声音，不同的党派，不同的支持者。OK， j'aimerais bien savoir de quoi s'agit-il cette photo? Ça c'est une photo qui représente la maison de retraite, ce qu'on appelle la maison de retraite. D'accord, la maison de retraite. 这个我刚问他，我说这个图是什么意思呀？他说这个是 la maison de retraite 养老院 la maison de retraite. OK. Donc les personnes âgées français, ils vont à la maison de retraite? Ouais, alors c'est pas toutes les personnes âgées, c'est les personnes qui sont très 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 âgées, quand elles n'arrivent plus à
à s'occuper d'elles-mêmes. En fait, elles vont dans des maisons de retraite où il y a des gens qui vont les aider, qui vont s'occuper d'eux, qui vont leur apporter les soins nécessaires. OK. Donc ça, c'est un changement en fait, de société. Il y a après encore 50, 60 ans, c'est la génération de mes grands-parents, ils avaient encore cette habitude d'avoir leurs parents qui, une fois qu'ils étaient très âgés, vivaient avec eux à la maison. Et ça, on a connu ça depuis plus de 2000 ans. D'accord. Maintenant, les générations actuelles, elles mettent leurs parents, quand ils sont trop âgés, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, donc ils les mettent en maison de retraite. Alors, vas-y, traduis ça et ensuite j'expliquerai un peu pourquoi on est arrivé là. OK， 好的。那刚刚就说了，这个其实是养老院的这个图片。然后我就问了说，那是不是所有老年人啊，这个到了晚年之后都要去进养老院呢？这个一个说法就是说，大部分是很老很老，就生活已经不太能够自理的老年人是会住进养老院的但是这种现象呢，是在最近几年出现的。那比如说50年前、60年前，在 Gilles 的grand-parents啊，他的祖父母要赡养老人的时候，那这个 arrière-grand-parents 就是曾祖父母还是会住在这个他祖父母那一代的家里那个时候还不是说去养老院但是慢慢的就有这种现象出现了。那之后他会给我们讲为什么会出现这种现象。OK？ Voilà. Donc en fait, les raisons pour lesquelles on a eu ce changement, je pense que c'est un peu comme ça dans toute l'Europe, en fait, c'est pas particulier à la France. Il y a plusieurs raisons. Je pense que les gens sont un peu plus individualistes. Les gens ont moins de temps avant. Maintenant, on a de plus en plus de couples où à la fois le père et la mère travaillent. Donc on a moins de temps pour s'occuper de nos parents. Aussi, il y a une autre raison, c'est qu'il y a un système de retraite. Et donc, les gens âgés n'ont plus besoin de leurs enfants. C'est plus quelque chose de vital. Ils n'ont plus besoin de leurs enfants pour continuer à vivre. Ils peuvent en fait aller à la maison de retraite avec la retraite, l'argent qu'ils reçoivent tous les mois. Donc voilà, il y a tout ça en fait qui fait qu'il y a eu ce changement en fait dans la mentalité en fait. Il y a aussi, peut-être aussi je peux dire, les loyers sont beaucoup plus chers qu'avant. Donc maintenant les gens vivent dans des appartements plus petits. Et donc il n'y a plus de place. OK， 好，那刚才这个就解释了一下为什么现在有一些就是很老的老年人去了 maison de retraite 养老院肯定有很多很多的原因啦。首先也是个人主义盛行这个不光是法国的一个特色在欧洲基本上都是这个 tendance 都是这个趋势首先说是这一点，那还有一点呢，就是说这个因为他们现在有养老金了，所以说也没有必要说是去住到儿女家里面然后还有一点呢，就是说现在人的住房越来越小了，越来越小，而且比如说在法国有的人可能30-40岁也没有结婚，然后住在30-40平米这样很小的房子里面，也没有地方去把老人接到自己的家里因为这个法国一些大城市的房租还是很贵的然后还有呢，人们可能是时间越来越少比如说这个一对结婚的夫妇这个儿子这个丈夫妻子都工作就也没有时间去照顾这个很老的老人。Voilà. OK, bon, merci beaucoup Gilles, j'ai plus de questions. Eh ben de rien, merci à toi. Et puis on se retrouve pour la prochaine leçon sur la culture française. Voilà, très bien, à la prochaine. Au revoir.